Hey Superman, j'espère que tu vas bien, c'est Superwolf, je suis très content de te retrouver aujourd'hui pour ce rendez-vous quotidien où je réponds à une question fitness et nutrition qui m'a été posée sur mon compte Instagram. Toi aussi rejoins-moi, clique juste en dessous, tu auras peut-être ta réponse personnalisée en live vidéo. Aujourd'hui je réponds à Blandine moi, qui me demande: faut-il manger plus pour perdre du poids? A priori on se dit mais pourquoi il faudrait que je mange plus pour perdre du poids? Il faut que je mange moins. Mais elle n'a pas tout à fait tort. Question super pertinente, c'est pourquoi j'avais envie de vous la traiter aujourd'hui. Et pour répondre à cette question, on va avoir besoin de 3 parties. Première partie, qu'est-ce que le métabolisme? Deuxième partie, comment perdre du gras normalement? Et troisième partie, pourquoi faut-il manger un peu plus dans certaines situations pour continuer à perdre du gras? Alors, pour commencer, on va parler du métabolisme première partie. Le métabolisme de base, c'est les dépenses totales de l'organisme pour justement répondre à ses fonctions vitales. Donc respirer, digérer, le cerveau, le cœur, les organes principaux. Voilà, très clairement, c'est pour assurer les fonctions vitales de l'organisme et ça représente environ, je dis bien environ, 80% des dépenses totales de l'organisme. Deuxième partie, qu'est-ce qu'il faut faire pour perdre du gras? Il faut un déficit calorique. Et qu'est-ce que c'est? On a notre métabolisme de base multiplié par un certain coefficient. Donc, disons que tu es active au travail, ton coefficient sera plus important que si tu n'es pas active. Donc, le métabolisme de base plus le coefficient va donner le métabolisme de maintien, ce dont tu vas avoir besoin en calories tous les jours pour maintenir ton poids. Le déficit calorique doit se situer en dessous du maintien. Donc tu es juste ici. Et en fait tu commences à perdre du gras parce que tu es en dessous, tu as un déficit calorique. Mais en fait l'idée c'est de ne pas chuter trop rapidement en bas et de ne pas rester trop longtemps en bas. Je vais être bien d'accord avec toi. Pour cela on va prendre un exemple. Imagine que ton corps c'est une batterie de téléphone. Ton téléphone quand il se décharge, il arrive à 0% et il s'éteint. Tu ne peux pas aller plus bas que 0%. Pour ton organisme c'est un peu pareil. Il va chuter, les batteries vont chuter. En l'occurrence le métabolisme par contre il ne pourra jamais être totalement à zéro parce qu'il doit continuer à vivre. Mais il va se mettre en mode veille, il va se mettre en mode survie. Comme quand ton téléphone il s'éteint, en affichant 0% de batterie, mais en réalité il en reste un tout petit peu encore pour s'allumer. Le métabolisme c'est pareil, sauf que c'est peut-être pour ça que tu stagnes, que tu ne perds plus du gras, parce que ton métabolisme il est au point mort, il est très très lent et il est là pour préserver ta survie en fait. Et comment savoir justement que ton corps fonctionne au ralenti, que ton métabolisme est en mode veille? Tu es tout le temps déprimé, tu es triste, tu n'as pas d'énergie à la salle et tu te sens vraiment mal et ton corps a tout le temps froid. Ça, ce sont les signes peut-être que ton métabolisme est un petit peu ralenti. Et l'idée, c'est de réaugmenter les calories jusqu'au métabolisme de maintien. Et comme ça, tu vas pouvoir renourrir ton organisme. C'est super important. Ça va durer 4-7 jours pour que ton corps continue à s'adapter. Et quand faire ça, on va dire, disons toutes les 5 semaines, tu fais une petite recharge comme ça après avoir fait un déficit calorique parce que ton corps ne peut pas rester indéfiniment en déficit calorique. Voilà, tout simplement. Donc ça c'était du coup la troisième partie. Pourquoi faut-il manger un petit peu plus? J'espère que tu m'as bien suivi. On remange un petit peu plus pour remonter au métabolisme de maintien, pour relancer justement la combustion des graisses, pour relancer ton organisme, parce que tu ne peux pas rester en déficit calorique indéfiniment. Voilà pourquoi il peut être intéressant de remanger un peu plus de calories pour continuer à perdre du gras. Mais bien sûr, on va pas remanger énormément, hein. On va juste remonter au métabolisme de maintien juste ici pour continuer à perdre du gras. Voilà. Donc c'est pas en s'affamant et en mangeant des salades et des glaçons qu'on va pouvoir perdre du gras. Donc j'espère que j'ai été très clair avec vous les filles. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche. Je sais on ne la voit jamais, mais ça fait toujours plaisir. Moi je vous embrasse, je vous dis à demain. Let's go! Libérez la bête!